Sikoyo molimo mosantu ayeko lata loposo mwindo abotami epai ya biso bato mwindo papa simoki ezali ye ou bien ezali ye puisque mayeye asala moto nano asala yango na moto te bokoloba o nkolo yesu asalaka oui d'accord nkolo yesu asalaka mais il y a par exemple eloko moko oyo kosekisa bato nkolo yesu asala kotelemisa bango kosala biloko nyonso simoki mbango mpe asala yango. Mais il y a les dons là d'ubiquité, c'est-à-dire comment on a bipai na mbala moko wana ngolo yesu atikala kosala yango te ata otangi bible okomona yango te. Mais ce don, cette qualité, c'est tout simplement la qualité ya molimo mosantu puisque tata simoki mbango azali na Lubumbashi, azali na bazokanga ye na boma, bazokanga ye na Kafera, bazokanga ye na Kinkole mbala moko a un moment donné bayeko tia bango esika moko bamonika ka mutu moko abimi simoki mbango. Ces dons là epesama kaka na papa simoki mbango molimo mosantu yangwana zokoloba le don d'ubiquité Jésus ne l'a pas eu. Yangwana papa yangenda zokoloba nkolo Yesu azaki prisonnier na musuni na molimo tata simoki mbango azali prisonnier na musuni mais na molimo libre, et tandis que nkolo Yesu azaki prisonnier na molimo mais na musuni azaki libre. Donc celui qui est libre sur le plan spirituel et celui qui est libre sur le plan physique nani aleki puisque molimo ezali kotambola par pour dire c'est la qualité exceptionnelle oyo tuni ye wana alobi en 1910 alobi na kobota 1918 toye komona papa dangenda bimi abandi kosala makambo oyo ya kokambwisa puisque oyo nyonso tozokoloba ezala ubiquité, c'est-à-dire komona bisika nyonso papa dangenda asala yango aza komona bisika nyonso. Alors aye papa simoki mbango na prison de Kasombo vers les années 48 alobi bana basi ya bana na ngai il y aura une année oyo bango nyonso bakozala na bazeli bango misaki. C'était en 1948 la prison de Kasombo alobi bakozala na zeli tango vous voyez bien avant soki ozwi en 51 bango babotami c'est au moins 2 ans avant puisque la prophétie n'est prophétie que quand elle est annoncée avant. Mais quand une prophétie s'annonce au moment où les faits sont là, ce n'est plus une prophétie. Et comme une lecture des faits. Alors, alobi bakozala na zeli. Mais oyo kobota mwana mobali. Mokolo oyo ngai na kotika mokili oyo na bonzoto. Elinkolo bete ngai moko wana na zongi lisusu. Toya kotala na 1951 effectivement tous les 3 enfants basi na bango bakomaki na mikumba ezala mama Pauline mwasi ya papa Isologel Lukelo azali na mukumba na 51 mwasi ya papa ya Lungana mama Kiwasisilwa akomi na mukumba ezala mama Mvete Bibi akomi na mukumba. Maintenant tokoma je crois au mois de juillet maman Pauline aboti maman Marianne mwana mwasi. Or na lingoma na biso ne peut être à cette fonction spirituelle que mwana mobali. C'est déjà un échec de ce côté-là. Donc comme on a 1951 le 4 août 51 kuna na kananga maman Mvete Bibi aboti mwana maman Christine yangene oyo mema mama na ye na liwa puisque tango baboti ye mama Bibi asali hémorragie tango asali hémorragie akufi bake kotia meme na morgue tango batie na morgue papa dangenda pour balandi na biso bayebi te papa dangenda akei pote amemela mwasi na ye biloko atuni o mwana azali bien mais seulement mwasi ndi atiki biso azali wapi azali na morgue moto akei morgue nini non attendez alobi lakisa ngai akeiti bafongoli morgue alamusi mwasi na ye babimi na ye bato bakala ngai wana ezali mpe bafe ya mystère na kati ya lingomba oyo bato bakoyebaka te mwana mwasi elingolo bete esekesalemine kote ya papa Dangenda. Maintenant etikali kaka test oyo nani akolonga soki akobota mwana mwasi peut-être bakolobete papa
Simon Kimbangu apesaki prophétie ya Lokota. Curieusement, en 1951. Kaka na 1951. 51, le 12 octobre. Mwana mobali abotami na ndabo ya papa ya Lungana. Wana resisi koyo nazo pesa ezali ya yemei papa Simon Kimbangu kyanga ni puisque na salaka ya interview. Hawa soki hotel na archive na biso ezali tokomaka ngo même na journal Lokimbangisi Info. Na lobi mokolo yango mama ndeko ya papa ya Lungana etoloba ndeko ya papa Simon Kimbangu parmi bakozini na ye akendaka bilanga. Tango akei bilanga azali kosala bilanga na ye amoni kaka mwana na ye mutu moko aye mwana aye mama mutu moko aye apesi ngai mukanda oyo mwana alingaki mukanda elamba mukanda mutu yango nini mukanda ezali wapi apesi ye mwana note mama kombo koyela ngai soki na se rappeler bakolimbisa biso bakolimbisa nako soki nayebaka ke na jus à l'improviste donc à bras à pied levé comme on dit et à bras levé aussi. Bon maintenant tango fungoli mukanda mama zosala bilanga mama pe ayebi kotanga te mais mwana ya memaki mukanda ayebi kotanga puisque ya lobaki ko fongola mukanda wana te kino ko pesa mama na yo allez afongola lobi mais nayebi kotanga te tangela ngai nde mwana abandi kotangela ye alobi nini leki na ngai awa nazali kokomela yo yebete nazali susu na mokili oyo na bonzoto te nasili kotika mokili oyo komi mukanda nani papa Simon Kimbangu Lubumbashi le 12 octobre 1951. Tango mama tangi kaka mukanda alobi nazali lisusu na mokili oyo te abwaki mukanda akwei abandi kolela. Tango abandi kolela mwana alobi zela nana nde azwi sikoyo mukanda esili mama nanu tosilisite continue nde atangi alobi no meko kamwa te lelo oyo kaka nasili pe kozonga na mokili kenda tika makambo nyonso zosala kenda kopesa ngai mbote nazali na ndako ya ndeko ya mwa babengaka mwana kasi mwana na yo papa ya Lungana nde sikoyo yazali ko comprendre ebeke mama kiwa shirsulwa azaki na mukumba mais oyo mukanda ndenge nini oyo natangi nde mama atiki kongo na ye mwana naenda amebi akimi mbangu yaya na ngai ayebisi ngai makambo seke akufi me azongi melingo na nakima nano na koma ipaya papa Fumambanzi nda kimi mbangu na ngombe kisuka akoma kona yoke no awa tozali koloka mama wasisilwa aboti mwana atuni mwana nini mwana mobali nda kimi azali wapi akumbi mwana abandi kolela puisque kuna na ndako bayabaki nanu teke papa Simon Kimbangu akufana Lubumbashi nde abandi kolela azali kolela azali pe kosepela yaya na ngai okufi yaya na ngai oye abandi ko beze mwana Simon Kimbangu yanga yaya na ngai ozongi sikoyo bato bazali awa bazali wana plutôt bazo comprendre te mais nini yaya merci beaucoup nakatisaki ete totikale bana etike nzoka nde ozongi kozala lisusu na biso ale azwi mwana asambeli apesi mamaki basisi voilà comment tokokoloba ete oyo na kati na lingomba ezali mystère mama wana yebaki deja ke oyo azali bebe azali mwana te mais azali koko na bango kulutu kolokolo kalakala oyo papa engopemba za koloba kolokolo kalakala. Donc voilà l'histoire oyo lobi est-ce que papa Simon Kimbangu papa Diangenda papa Simon Kimbangu ngani bazali mutu moko ou bien bakesali spirituellement c'est une même personne mais physiquement bazali ba personnes différentes ezali lelo na lati oyo lobi nazaki na veste lobi na koko zala na chemise. Vous n'allez pas dire que je ne suis pas moi-même Kalonzo. Je suis Kalonzo, mais seulement j'ai changé de tenue. Voilà.
Des bonnes choses ne dire jamais Balandi Babiso. Est-ce que vous avez la réponse sur le pèse na Balandi Babiso tout nyote? Parce que centenaire batu bazala qui est belé, qui va discours est belé, nini au pèse na Balandi Babiso na maimanso na leki na centenaire. Na maimanso na koloba ezali boy. Papa Diangenda azali mutu, azaki mutu ya ndenge mususu. Un homme mystérieux, un homme extraordinaire. Yangwana biso bakimbangisi tokolobaka Papa Diangenda azali molimo mosala. Biso tokolobaka par exemple que non liwa et surprendre hier. Mais Papa Diangenda lui a surpris la mort. Papa Diangenda a surpris la mort. Donc, comment Papa Diangenda a surpris la mort? Le 2 janvier, il annonce. Azali ko annoncer que Bosale libiso maso toye na mokili. Ezala papa bulu, ezala papa fumambaz, ezala ngai moko. Soki osali na moko, bebete osali na biso banso. Elingo lobete osali obele mutu moko. Bango misatu wana. Na mikolo ekoya. Ana mususu papa sologela kei. Papa yalungana ngai na kei epe papa yalungana alani ngai. Ya lobelaki bala mususu papa bulu kei. Ngai na kei ou bien papa fumambaz. C'est ça. Boka moite. Nyonso bosali biso to pesi bino merci. Moto azali nano en bonne santé. Azali ko pesa déjà ordre de leur départ. Leur départ. Et puis salemi pendenge. Salemi pendenge wana. Puisque la période de lobby à 5 mois, c'était tout simplement la période d'adieu. Papa Missa. Ce qui était resté, qui était arrivé, c'est tout simplement la période de transition, comment il s'arrangeait. Mais c'est pendant cette période-là, les papa va signer qui déjà leur fin sur la terre des hommes. Yangwana papa Diangenda Loba était Ngaïna Kozo diplôme Nangaïna le 30 juin 1960. Quelqu'un qui prend le diplôme, cela veut dire quoi? 1990. 1990. Ok. Nakozwa diplôme Nangaïna 1990. Le 30 juin. Okenda pe na matete alobi nazwi diplôme. Mais aux an diplôme ayako pesa ngai. Alobi diplôme na molimo. C'est pour dire que musala na ye awa esili. Nene sikoyo akenda musala dans votre monde. Mona kolobete papa Diangenda avait surpris la mort au lieu que la mort le surprenne. Alors, au nyonso bayebaka yete bayebete si ailleurs les gens font des monuments. Si ailleurs, les gens donnent des décorations, des décorations même dans Boka Nabiso, oh, Moututel, Salima Gaminen, Moututel, Salima Gaminen. Mais Papa Diangenda va lever la caillette. Alors que quelqu'un qui a fait exister quelque chose qui n'a pas existé, Papa Simo Guimard n'a fait que annoncer. Mais le message, l'existence de l'église matérielle, c'est Papa Diangenda. Il a fait dans tous les domaines sociaux, politique, socio-culturelle, misala minene, babiteyel, ba hôpitaux, ba centre agro-pastoral, ba biloko ebele, mais bazali kolobele ye awate. Qui devrait être le véritable héros? C'est lui. Dommage. Dommage. Merci Balandi Babiso ya émission Tolobelango. Utankamba eluselemi ya sika esika kani bozali kolanda biso. Na thème oyo to proposa ke pona bino, bisika ya mbotama ya ba papa misatu nyonso eyebani. Lelo awa na kamba eluselemi ndako bozali komona esika emona na carte d'Afrique esika wana papa Diangenda kundima abotama. Témoin oculaire révérend Kalonzo Katalai oti kolanda ala kisibiso ndenge nini carte d'Afrique emona na ka wana mboka kamba révérend. Mais encore une fois merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Soki bo sepela ki na émission na biso ya mokolo molelo to pesi merci na papa Patrick Lombi Tende oyo azalaki sima ya caméra pe montage ya kolamba yango na leselesi ya mwana mboka Soda Vitika to boso entende ko Dia Congo oyo akolandaka biso bisika nyonso à travers le monde. C'est merci beaucoup bisika nyonso bozali elike ezali ete oyo toyoki moko na moko ayeba oyo akoki kosalela kimia ya nkolo okati ya mabota mabina. Dans la foulée, papa, nous qui sommes à l'étranger, dans un premier temps, nous voulons que vous vous présentez du point de vue physique. Quelle fonction avez-vous à l'époque de Papa Diangenda Nguntima et quel est votre parcours dans un premier temps
je veux dire, universitaire ou quoi que ce soit, dans votre fonction initiale? Merci beaucoup, papa. Collègue Nangaï, papa de Congo. La fonction que j'occupais en ce temps-là, j'étais d'abord journaliste, premièrement, au Katanga, comme directeur de presse information de Papa Diangué. Ah, je dois parler en français. En français, c'est parce que c'est pour la publique internationale. Merci beaucoup, c'est pour nos amis qui sont à l'étranger. C'est ça. Je dois dire que j'ai commencé d'abord comme directeur de la presse information kimbanguiste dans la province du Grand Katanga qui est morcelé maintenant en 3 provinces. J'étais le directeur provincial qu'on appelle actuellement chef de division. À l'époque, on appelait SPIC, Service de Presse Information Kimbanguiste. C'est à l'occasion que Papa Diangende était venu au Katanga pour poser la pierre de temple de centenaire qui a été construit au Katanga, à Lubumbashi, qu'il m'a repéré et il est rentré sans me dire mot. Et en 88, j'étais venu pour lui présenter mon diplôme et le remercier pour le soutien. Je vais y arriver pour le diplôme que j'avais pour le remercier pour le soutien qu'il m'avait apporté tout au long de mes études. Donc, aux humanités, j'ai fait la section philo-latin, la section littéraire, option philosophie et latin. Et au niveau universitaire, j'ai fait les sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi qu'on appelle en abrégé UNILU. À l'époque, c'était IOC, donc Université Libre du Congo. Alors, après, papa m'a approché auprès de lui où il m'a, d'abord j'étais dans la presse, au niveau du cabinet, comme secrétaire général de la presse kimbanguiste. Et avec la réforme de la presse, j'ai occupé à un moment donné, je peux dire même plus à peu près 20 ans, la fonction de directeur national de la presse kimbanguiste. Mais au cabinet, j'ai eu à occuper les fonctions de conseiller politique administratif plutôt et de communication au cabinet du chef spirituel. Après le chef spirituel, je peux dire puisque je ne dépendais, j'étais au cabinet, mais pour cette fonction, c'est comme en politique on dit conseiller personnel, puisque tous ceux qui avaient trait à la politique ou bien à l'administration et tous ceux qui avaient trait peut-être à la communication, c'est à moi que papa confiait en aparté ces tâches-là pour l'épauler. Voilà mon parcours sur le plan professionnel. J'ai eu même à travailler au cabinet du président de la République sur recommandation de lui-même, Papa Diangenda Kuntima. J'étais en même temps conseiller au cabinet du président Mobutu là-bas et également au cabinet du chef spirituel. J'étais comme la charnière entre les deux hommes. Donc s'il y avait un message que le maréchal Mobutu devrait transmettre au président, à Papa Diangenda, il me le confiait. C'est que Papa Diangenda pouvait transmettre au président Mobutu, il me le confiait. Voilà comment j'ai joué la charnière entre les deux. Et donc c'est quelle date exactement? Quelle date La date de cette fonction-là? Mes fonctions, je vous ai dit que je suis arrivé aux côtés de Papa Diangenda. C'était en 1988 que je suis arrivé aux côtés de Papa Diangenda jusqu'à sa disparition physique, comme on préfère ne pas prononcer le mot de la mort. C'est ça. Alors, je suis arrivé à ses côtés et depuis ce temps-là, depuis 88 jusqu'en 92 qui nous a laissé, j'étais dans son cabinet jouant les fonctions que je venais d'énumérer. Papa, et merci. Au niveau de la présidence de la République, j'y étais en 91 jusqu'en 97. Donc j'y étais et avec Papa Simo Kimbangu Kangani, il a eu aussi à me placer à la présidence, disons, à la vice-présidence de la République avec le vieil Hérodia, où j'étais également conseiller dans son cabinet. D'accord. Ça, au moins, les gens ne le savent pas, mais c'est moi avec lui qui le savons. Mais du moins, ceux qui sont dans ces milieux-là, ils me connaissent bien. Nous célébrons les festivités justement donc, de cette entité qui est descendue sur terre, donc Papa Diangenda Kuntima.
politiquement, quelle anecdote pouvez-vous nous évoquer ici concernant Papa Dianguène Nguema et la République démocratique du Congo? Je crois, papa, vous avez posé une question qui touche à la politique. Je vous dis, et que les gens le retiennent pour dire, que dans ce pays, la RDC, je dirais même dans nos 3 pays qui constituent le socle du kimbanguisme, aucun pouvoir ne peut arriver et ne peut résister si jamais il n'est en acquaintance avec l'église kimbanguiste ou bien avec Simon Kimbangu. Nous appelons Papa Simon Kimbangu. Alors, dans tout ceci, avant même que nous arrivions à ce qu'on a appelé la démocratisation, Papa Dianguène avait déjà annoncé cela. Il dira, une goutte d'eau est tombée dans l'océan et a secoué tout, et il y a des bouleversements. Et les bouleversements, nous les avons sentis et nous les avons vécus juste en 90, quand le maréchal Mobutu prononçait son discours pour dire que nous entrons dans la démocratisation. Et ce jour-là, il avait versé même les larmes. Et après, il invitera, puisque nous étions ici, là ce n'était plus la période de 5 mois, puisque les gens parlent plus de la période de 5 mois. Ils oublient qu'il y a eu aussi la période de 3 mois. Puisque en 5 mois, nous avons commencé en 88, c'était à partir du 25 mai, et nous sommes allés jusqu'au mois, de mai. C'est le 29 mai que nous avons quitté, le 28 mai plutôt que nous avons 25 quitté. décembre, vous voulez dire plutôt, 25 décembre. Jeudi 25 décembre 1988 que nous sommes entrés ici en Nkamba pour quitter Nkamba le 28 mai 1989. C'est la période que nous appelons la période de 5 mois. Et après, nous sommes également entrés ici, c'était encore en décembre 1989 pour sortir au mois d'avril 1990. Vous voyez, il y a eu 2 périodes, mais les gens ne parlent que de périodes de 5 mois. Alors il y a eu période de 5 mois et période de 3 mois. Alors c'est dans la période de 3 mois que maintenant Papa a annoncé beaucoup de bouleversements, non seulement pour notre pays, mais également pour le monde. En ce temps-là, qu'il dira, j'ai vu mon père me dire qu'il a vu, et j'ai vu quelqu'un avec un grand mur. Donc il y avait le mur là, trop élevé. Et il est venu donner un coup de pied à ce mur là et ce mur s'est renversé. Alors, quelques temps après, on apprendra que le mur de Berlin a été écroulé pour réunir les 2 Allemagnes. Or, vous savez que la guerre de 40-45, c'est à partir de l'Allemagne avec Hitler que cela a éclaté. Alors, quand on a démoli le mur de Berlin, c'est-à-dire il y a une nouvelle ère qui s'est instaurée sur le plan politique avec ce que Gorbatchev avait amorcé en 89, ce qu'on appelle la perestroïka, le vent de l'Est qui a amené le bouleversement presque partout. Alors ici chez nous, lui dirait qu'il y a une goutte qui est tombée dans l'eau à secouer partout. Et les changements sur le plan politique jusqu'à aujourd'hui, nous les avons vécus. Si on peut remonter, puisque vous parlez de Papa Dianguène, que ce soit en 1960, vous avez suivi le discours du vice-gouverneur de la province du Congo central, qui vous a dit que même le premier président Joseph Kasavubu, il passait nuit chez Papa Dianguène. Et il y a eu même un temps, si je peux encore le dire, où Papa et le président Kasavubu suspectait Papa Dianguène de n'être pas de mèche avec lui pour dire les combats. Papa Dianguène fâché lui dira, bon, je suis déçu de ce comportement du président. Alors je voudrais qu'on me l'appelle avec les membres du gouvernement, c'était à l'époque, en 63, à l'époque de Premier ministre Cyril Adoula. Il dira qu'ils viennent. Alors ils se sont retrouvés là-bas devant les témoins, les quelques ministres, les ministres et le Premier ministre. Il lui posera à Kasavubu. Kasavubu, nous étions avec vous à la colonie scolaire de Boma, puisqu'ils sont tous, ils étaient tous des élèves à la colonie scolaire de Boma.
qu'est-ce que je vous avais dit à telle date? Et vous avez suivi même le vice-gouverneur a dit en 36. Je vous avais dit ceci, que tu seras le président de ce pays. Quel intérêt j'avais en ce temps-là pour te l'annoncer? Et je vais te combattre pour toi. Il faut donc poser lui la question. Et on a posé la question à Kasavubu. Kasavubu a reconnu ces faits-là. C'est ainsi que le Premier ministre Cyril Adoula va décider pour dire ça, c'est un homme extraordinaire. C'était pour la première fois que les gens entendent parler qu'on avait transporté papa sur le Kipoy, le hamac, en 63. Les gens ne savent pas c'était à quelle occasion. C'était à cause de cette déception de papa Diangenda en 1963 qu'on a vu que non, ça c'est un homme extraordinaire et on a exigé à ce qu'on transporte papa Diangenda. Il a fait le tour de Kinshasa sur le Kipoy. C'est pour vous dire en 60, déjà en 60, tout ce qui s'est fait, papa Diangenda les avait annoncé. On arrive en 63. Le président Mobutu, mais en 65 plutôt, le président Mobutu accède au pouvoir. Papa Diangenda l'avait bien annoncé. Et le président Mobutu lui-même, à la dépouille mortelle de papa Diangenda, l'a témoigné pour dire si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à cet homme. Vous appelez seulement son père qu'il est prophète, alors que lui aussi est également prophète. Pourquoi vous le négligez? Donc, ça c'est sur le plan politique. Je me limite à ce qui concerne papa Diangenda. Vous aurez d'autres anecdotes éventuellement dans la foulée pour terminer, s'il vous plaît, papa pasteur? Vous avez dit? Vous aurez une autre anecdote éventuellement dans le cadre juste de ces festivités concernant sa divinité, papa Diangenda Kuntima. Oui, papa Diangenda, je l'ai dit à Lingala, que ça c'était un homme mystérieux. Vous savez, papa Diangenda, aujourd'hui, nous voyons que les mamans sont en train d'étaler les pagnes. Quand les papas viennent, aujourd'hui, nous déroulons même ce que nous appelons le tapis vert. C'est ça. Pour que papa Simon Guimang marche dessus. Et à l'époque, papa Diangenda, on mettait les pagnes pour que papa marche. Vous savez, cette coutume bien habituée, cette pratique vient d'où? C'est les pygmées qui l'ont instauré. Comment? Il y a une fois, papa est parti dans la province orientale. Il part dans la province orientale, il voit le gouverneur en ce temps-là, c'était le gouverneur Mabolia Traboito, il voit les prêtres qui étaient partis aussi dans une mission d'évangélisation, ils viennent dans leur jeep en courant. Ils croisent le cortège de papa Diangenda. Non, papa Joseph, rentrez. Il dit, je rentre pourquoi? Il dit non, les pygmées se sont rebellés, ils sont sortis de la forêt, ils veulent nous agresser. Ils sont avec leurs flèches et tout. Alors rentrez. Papa Diangenda qui les regarde, il rit. Les autres ont fait demi-tour, mais papa Diangenda a continué la route. En continuant la route, les autres non, rentrez. Il dit non, je continue. On arrive à un endroit, c'est toute une marée de pygmées qui sont sortis de la forêt, vers le bout de là-bas. Ils sortent de la forêt et dès qu'ils ont vu papa Diangenda descendre du véhicule, ils sont venus avec, vous voyez, les grosses feuilles d'arbres de la brousse. Chacun avec quelques feuilles, il commence à les étaler pour que papa marche sur les feuilles là, parce qu'il ne peut pas toucher le sol. C'est par là qu'ils vont dire non. Il était venu nous parler, nous avons été avec lui et ils ont commencé à raconter tout ce que papa était en train de faire ou bien en train de leur prêcher pour dire non, il faut sortir, vous devez rejoindre le milieu des Bantous, tout ça, et entrer à l'école, étudier comme tout le monde, vous êtes des êtres humains à part entière. Ah papa, c'est en vous que nous avons le salut. Comme je parlais, le problème de l'ubiquité. Vous voyez, papa Diangenda était à Kisangani où il était parti. Mais à quel moment il s'est détaché de ceux qui étaient là pour aller à la forêt, aller prêcher encore les pygmées qui étaient là. Ça, c'était un homme divin. Voilà une anecdote. C'est comme ça que nous aussi, ayant vu tout cela, nous avons dit non, cet homme ne peut plus toucher le sol. Quand il vient vers nous, on a imité, on commence à étaler les pagnes. Aujourd'hui, c'est le tapis rouge. Tel que nous, le tapis vert. Le tapis vert. Avant, c'était le tapis rouge. On dit non, ça, ce n'est pas notre couleur. Il faut le tapis vert. Et nous le déroulons
Ce n'est pas pour montrer qu'il est orgueilleux, non. Nous devons honorer notre Dieu, nous devons honorer notre Père. Voilà une petite histoire qu'il fallait que je puisse ajouter. Oui, papa, merci beaucoup, papa pasteur. Mais moi, dans le cadre de... Parce que moi, je vous appelle comme les apôtres de Papa Diangana Moutima. Un apôtre, c'est celui dont on a légué des faits et qui doit le relater. Dans la période de 3 mois, j'ai appris à travers les séraphins, donc les musiciens de Papa Diangana Moutima, en 90, lors du discours du deuxième procès de cette réplique, Papa Diangana avait pleuré, il était là dans Kilongo. Bref, comment s'est passé ces faits-là? Quand le président Maréchal fait la déclaration de la démocratisation de la RDC, et Papa Diangana était affligé, et il est rentré dans Kilongo. Bref, vous nous relater ces faits-là, s'il vous plaît, papa? Vous savez, dans l'église, nous n'avons souvent pas l'habitude de toucher à ce qui est la politique pure. C'est ça. Mais si nous ne le disons pas, nous allons nous demander à qui nous le dirons et comment les enfants de nos enfants sauront qu'à une époque donnée, il y a eu tel fait qui s'est fait et que nos papas ont marqué tel fait dans notre histoire. Je suis également le témoin puisqu'en ce temps-là, j'étais parmi même ceux qui étaient désignés pour être ministrable dans le gouvernement Lunda Bouloulou, puisque papa m'a même lâché pour aller à Kinshasa. Il m'avait donné la Jeep Pajero de papa qu'on appelait papa fils du Solokele, papa Wamba. Alors, on est allé jusque là. Qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, avant que le discours ne se prononce le matin, c'était devant le véranda que nous appelons la maison qu'on appelle communément Monkoto, chemin entre Guillemets, ici à Kamba. Mais la maison qui était construite pour le président Kassavou. Pour le président Kassavou, bien sûr. Alors, papa sort, il met sa chaise et il m'appelle. Nous sommes restés là-bas à 2. Que le public qui me suit ne trouve pas que je suis en train de dire ces choses peut-être pour m'élever ou bien pour m'enorgueillir. Non, je restitue, comme vous dites, que témoin oculaire. Apôtre. Je restitue ces faits apôtres. Je dirais même que je suis le dernier apôtre de Papa Diangana parce que c'est à ses côtés, je suis parmi les jeunes à qui il a fait confiance, il a appelé pour être à ses côtés. Alors, nous sommes à 2. La première question que papa me pose, Bino Bato Botanga, ça c'était un Lingala. Bino Bato Botanga. Il faut traduire au même moment, comme ça. Je traduis. Vous qui avez étudié, quel est le mal qu'il y a dans la dictature et le bien qui est dans la démocratie? Il me pose cette question, sachant bien ma formation de politologue. Et quelques minutes après,